Alors, pour sa 5e édition, le Tour de France Femmes voit les choses en grand. En 2026, la course va s'élancer de Suisse. Ce n'est que la 2e fois de son histoire qu'elle part de l'étranger. Ça promet un spectacle incroyable dès les tout premiers kilomètres. On va décortiquer ensemble ce parcours qui s'annonce déjà, historique. Voici le programme. On va commencer bien sûr par ce fameux grand départ en Suisse. Ensuite, on va zoomer sur les étapes d'ouverture, celles qui vont vraiment donner le ton. Après ça, on prendra un peu de hauteur pour voir le parcours complet. Et on terminera sur ce qui rend cette édition 2026 si spéciale, sa portée symbolique. C'est parti! Bon, la nouvelle qui est sur toutes les lèvres, c'est évidemment ce départ à l'étranger. Ce n'est que la 2e fois pour le Tour des femmes, donc c'est un vrai événement. Et le choix du pays, ce n'est pas un hasard. Alors, la question c'est où exactement, où est-ce que les meilleurs cyclistes du monde vont poser leurs roues pour commencer cette aventure? Le lieu choisi, il est magnifique, c'est une vraie carte postale, mais attention, c'est aussi un sacré défi sportif dès le départ. Et la réponse, c'est Lausanne. Le grand départ sera donné sur les rives du lac Léman, un décor absolument somptueux. En fait, ce n'est pas juste un joli décor, c'est un message très fort. Ça montre à quel point la course a pris une dimension internationale en très peu de temps. On parle de la 5e édition seulement, et déjà un 2e départ de l'étranger. Mais un départ prestigieux, ça ne fait pas tout. Ce qui est passionnant, c'est de voir comment les organisateurs ont dessiné ces 2 premières journées. L'idée, c'est de créer de l'action tout de suite, et pour ça, ils ont imaginé 2 scénarios complètement différents pour 2 types de championnes. La première étape, c'est une boucle tour de Lausanne. On part du bord du lac Léman, on s'attaque à 2 belles bosses et on revient par les vignobles de Lavaux, classés à l'UNESCO. Magnifique. Mais c'est le final qui est vraiment crucial. Il est taillé sur mesure pour un type de coureuse bien précis. L'arrivée se juge au sommet d'une côte de 2,3 km à 5,4%. C'est le terrain de jeu parfait pour ce qu'on appelle les puncheuses. Vous savez, ces coureuses qui ont une capacité d'accélération foudroyante sur des efforts courts et intenses. La première bagarre pour le maillot jaune se jouera là. Et puis, le lendemain, on reste dans ce décor de rêve au bord du lac, mais le profil de l'étape, il change du tout au tout. La course part d'Aigle, là où se trouve le siège de l'Union cycliste internationale, pour arriver à Genève. Un tout autre défi. Là, le contraste est juste saisissant. La première journée, c'était pour les explosives. La 2e, c'est une invitation en tapis rouge pour les sprinteuses. L'arrivée à Genève est plate, rapide, avec le fameux jet d'eau en arrière-plan. On passe de la force explosive à la vitesse pure. Bon, après ces 2 jours en Suisse, la course rentre en France pour les 7 étapes restantes. Et là, attention, les choses sérieuses ne font que commencer. Les défis vont monter d'un cran. Au total, c'est une course de 9 jours. 9 jours intenses qui vont mettre les organismes à rude épreuve. Et ça représente une distance totale de presque 1200 km. C'est un vrai marathon. Mais ce qui est super intéressant, au-delà de la distance, c'est la diversité du parcours. On a de tout. Des étapes de plaine pour les sprinteuses, des étapes vallonnées pour les puncheuses, 2 grosses étapes de montagne et même un contre-la-montre individuel. Pour gagner ce tour, il faudra être une coureuse ultra complète. Et au milieu de tout ça, il y a un mythe, une ascension de légende. Pour la toute première fois de son histoire, le Tour de France Femmes va grimper le Mont Ventoux, le géant de Provence. Ce sera sans aucun doute le juge de paix de cette édition. Mais le suspense ne s'arrêtera pas au sommet du Ventoux, loin de là. La dernière semaine nous réserve encore des moments clés, un contre-la-montre à Dijon qui pourrait tout changer, et pour finir en beauté, une arrivée finale prestigieuse à Nice, sur la mythique promenade des Anglais. Alors pourquoi est-ce que tout ça est si important? Ce n'est pas juste un tracé. Ce parcours, il marque une étape vraiment décisive pour l'événement et pour le cyclisme féminin en général. En fait, chaque choix, chaque élément de ce parcours, sous l'impulsion de Marion Rousse, est pensé pour construire un héritage. Le départ à l'international, l'ascension d'un col mythique comme le Ventoux, la variété des étapes, tout ça, ça vient consolider le succès de la course et affirmer une bonne fois pour toutes que le cyclisme féminin est un spectacle sportif mondial de tout premier plan. Finalement, avec un départ international aussi spectaculaire, un parcours aussi bien équilibré et ce duel attendu sur les pentes d'une montagne de légende, ce Tour 2026 a tout pour entrer dans l'histoire. La vraie question, ce n'est pas de savoir s'il sera mémorable, mais plutôt à quel point.